Bonjour, mon nom est Cynthia Fauteux, je suis ergothérapeute, chargée d'enseignement en médecine au programme d'ergothérapie, département de réadaptation à la faculté de médecine et plutôt coordonnatrice des stages au programme. Et je suis aussi directrice clinique de la clinique d'ergothérapie sociale de Québec qui offre des services en ergothérapie et des projets sociaux également en ergothérapie. Ça a été de me demander comment on allait faire pour faire ce virage-là rapidement. J'ai transféré assez rapidement le contenu pour pouvoir le mettre en ligne. Mais c'est aussi au niveau des stages que ça représentait tout un défi. Au programme, on avait un stage qui était en cours à ce moment-là et les informations changeaient rapidement. Et par la suite, lorsque les stages ont été cessés, on a dû regarder en équipe, avec l'équipe des stages et la direction, comment on faisait pour finaliser la session au niveau des stages, puisque les étudiants avaient fait seulement une portion du stage et non pas complètement. Et il y avait des stages à venir, donc il y avait 2 stages au printemps à venir. Donc, ça a été vraiment d'essayer d'être en mode solution pour voir comment on pouvait s'ajuster et permettre principalement à nos finissants de terminer leur programme. Et dans toutes ces démarches-là, m'assurer que les étudiants allaient être en sécurité, que les mesures allaient être mises en place dans les milieux et que le stage allait bel et bien permettre aux étudiants de développer leurs apprentissages en ergothérapie. Une des stratégies aussi qu'on a mis de l'avant, c'est de mettre en place des modules aux étudiants pour qu'ils puissent être en mesure de mieux intervenir dans le contexte, donc par rapport à l'urgence sanitaire, donc les mesures de prévention des infections et aussi des interventions à distance, comme il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui ont fait le changement du mode de présentiel vers la distance. J'ai pu mettre à profit justement ma capacité d'adaptation, la créativité aussi pour trouver des façons de s'ajuster. Beaucoup de travail d'équipe aussi qui est un défi dans le contexte à distance où, alors qu'on est habitué de se voir régulièrement à tous les jours, on se retrouvait chacun de notre côté. Vraiment une très belle collaboration des milieux pour travailler ensemble. Donc, on a pu vraiment mettre de l'avant un véritable partenariat. C'est ce qu'on souhaite au programme, qu'il y ait un partenariat avec les milieux cliniques. Et là, je crois, dans la situation, ça a vraiment été démontré qu'on est des partenaires dans la formation des ergothérapeutes. Donc, j'aimerais profiter de la tribune pour remercier toutes ces personnes-là des milieux et remercier aussi les superviseurs qui ont aussi collaboré, qui nous ont accompagnés dans les ajustements, qui vont pouvoir, j'en suis certaine, offrir des stages de qualité aux étudiants malgré le contexte, qui sont motivés à poursuivre la formation clinique malgré plein d'incertitudes et des informations qui changent vraiment très souvent dans les milieux cliniques. Je veux aussi remercier les étudiants, entre autres de la cohorte des finissants, parce que j'ai apprécié leur patience, leur compréhension. Il y a des informations qui changeaient souvent, même de notre côté, des dates des stages qui étaient confirmés, annulés, modifiés. Et les étudiants ont été très compréhensifs par rapport à la situation. Et je veux souhaiter à tous les étudiants en ergothérapie une bonne poursuite de formation, autant à distance que dans les stages. On travaille fort pour vous permettre d'avoir la meilleure formation possible et tout le monde collabore vraiment autant à l'université que dans les milieux cliniques pour offrir une formation de qualité. Vous allez avoir peut-être même une formation avec un aspect supplémentaire des cohortes qui n'auront pas vécu cette situation-là et qui pourrait peut-être même être un plus pour la future pratique. Malgré la situation, il y a quelques opportunités très intéressantes pour les stages qui se sont ouvertes avec la situation, qu'on n'aurait peut-être pas mis de l'avant à ce moment-ci, mais qui peuvent permettre d'élargir l'éventail de formation des étudiants et les outils encore mieux pour leur arrivée dans les milieux cliniques.